Nous sommes lundi 22, je crois, attends que je vérifie, 22 février 2021, j'espère que ça va. Une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est un petit peu dans le prolongement de la lettre que j'ai écrite ce week-end qui a fait beaucoup de réactions. L'atypique, la lettre privée, si tu n'es toujours pas inscrit, c'est le premier lien dans la description. J'envoie des emails quotidiennement, alors pas forcément tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine. Et j'ai poussé un coup de gueule ce week-end par rapport au fait de copier les autres, les coachs qui se copient les uns les autres, plus le fait que les réseaux sociaux sont un foutoir à fausse positivité, à masque, etc. On va poursuivre ici un peu dans le même ton. Arrête, stop. Pourquoi je dis stop ? Je commencerai par quoi ? Par se dire que la prison, elle n'est pas à l'extérieur. La prison est intérieure. La prison, elle est dans notre tête. Et je vais commencer aussi par te dire que les réseaux sociaux, fais bien attention surtout, mais c'est vraiment de plus en plus. Et je t'assure qu'à chaque fois que je ressens quelque chose, j'en parle. Et ce sont des choses qui se passent. Alors je suis pas voyante, je suis pas une médium en tout cas voilà, j'ai pas développé encore ce truc-là. Peut-être que c'est le cas, mais bref, c'est quand je ressens quelque chose, je l'exprime et vraiment, j'aimerais te faire comprendre de prendre en compte ce que je dis dans les épisodes, c'est que les réseaux sociaux endorment de plus en plus ton esprit. De plus en plus, surtout si tu te laisses inonder, si tu te laisses prendre par la vague des réseaux sociaux. Fais très attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu vas être emporté à copier les autres, à sortir de ta vérité à toi pour copier un système, pour copier ce que font les autres. En ce moment, avec la crise du Covid, etc., dire haut et fort sur les réseaux sociaux que le monde va mal, partager les posts des autres pour expliquer que les temps sont difficiles, que le gouvernement est méchant, que Macron c'est un vilain, etc., tout ça c'est pas suffisant pour changer les choses. Même si c'est une réalité, même s'il y a tout ça, toutes ces manipulations, même qu'on voit ensemble, on en parle un petit peu ensemble de façon constructive, dans la lettre, dans les audios, etc., mais c'est pas comme ça qu'on change les choses. Exprimer ça, sa plainte, etc., ça ne fait que remuer la merde. Remuer la merde là où elle est déjà. Elle est déjà là, la merde, de toute façon. Le fait d'en parler, ça ne fait que la remuer, mais ça ne la fait pas disparaître, bien au contraire. Comprends que la prison, elle est intérieure. Elle est dans nos têtes. Elle n'a jamais été à l'extérieur, la prison. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en nous. Donc le monde extérieur ressemble à une prison parce que les gens dorment. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne font que partager des choses sans comprendre. La plupart des gens sont en prison à l'intérieur d'eux. Et c'est un processus. On est tous, à un moment donné, on a tous grandi dans nos sociétés avec plus ou moins le même conditionnement. Donc, on passe tous par le fait qu'il faille s'éveiller à un moment donné à autre chose, qu'il faille sortir de nos blessures, de tout ce carcan, de tout ce conditionnement pour pouvoir se libérer, pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir avoir une meilleure vie. D'accord ? Et la plupart des gens sont en prison à l'intérieur d'eux. Ils savent pas qui ils sont, ils comprennent pas qui ils sont. Leur pouvoir, leur talent, leurs dons, leurs ressources. Et ils n'entrent même pas dans le processus d'aller découvrir tout ça, d'aller ressentir tout ça. On sait au fond de nous qui on est. On sait quels sont nos talents. On sait les choses qu'on fait mieux que les autres. On sait ce qu'on doit faire. Sauf que, il faut aller découvrir tout ça, il fallait être en conscience par rapport à ça, parce que les gens ne rentrent pas dans ce processus-là. Donc le changement, ça passe pas par juste partager des trucs que le gouvernement c'est des salauds, c'est des menteurs, c'est pas suffisant. Le changement passe par une prise de conscience de tout ce que je viens de dire juste avant, suivi d'une profonde transformation. Le changement passe par une profonde transformation intérieure, une guérison, un déconditionnement, un changement de croyance profonde. Et encore une fois, je dis la plupart des gens, parce que c'est une expression et que ça passe bien ici, les gens ne désirent pas se transformer de l'intérieur. Parce qu'on leur a jamais appris à le faire. On nous a jamais appris à le faire. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui vont vers cette quête-là d'eux-mêmes plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui sont plus poussés vers ça que d'autres. Ça a été mon cas, c'est peut-être ton cas si tu m'écoutes ou d'autres personnes, et d'autres moins. Donc notre rôle à nous qui sommes davantage éveillés à ça, c'est de montrer le chemin, de briller à un point tel que ça transpire sur les autres, ça leur donne envie d'entrer dans ce processus-là. Donc, pourquoi c'est si difficile de se transformer
de l'intérieur parce qu'on nous a jamais appris à le faire. On nous a appris à suivre un système, des normes, des règles, un truc, des cases, des boîtes, faire comme tout le monde et d'avancer comme ça, et en faisant ça on va réussir. C'est ce qu'on nous a dit. Et on nous a dit surtout ne sois pas différent, parce que si t'es différent, t'es marginal, c'est pas bien, on va se foutre de toi, et vaut mieux que tu gardes ton droit chemin et que tu restes dans les rangs. Et puis il y a un deuxième truc aussi, c'est parce que agir sur soi, ça demande une grosse remise en question de son système de croyance et de ses schémas de pensée. Et ça c'est difficile, c'est lourd à porter. La remise en question que peu de gens d'ailleurs sont réellement prêts à faire. Ça demande du courage d'accepter ça. Ça demande du courage de changer. Ça demande du courage d'être vraiment responsable. Ça demande du courage de sortir de ce qu'on connaît pour explorer d'autres chemins en soi, qui sont inconnus encore pour le moment. Ça demande du courage de sortir du connu. Ça fait peur. C'est inconfortable. C'est inconfortable de se réveiller. C'est beaucoup plus facile de rester endormi, de rester devant la télé. C'est beaucoup plus facile de bouffer de la malbouffe et de tous ces trucs là qu'on nous a appris et qu'on nous met à coup de pub à la télé. Ça c'est beaucoup plus facile, c'est connu, on sait, ça fait du bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux en fait? C'est inconfortable de se réveiller. On ne sait pas comment réagir à ça. On ne sait pas comment prendre les choses. On ne sait pas comment s'y prendre. Du coup, on reste là. On reste dans ce qu'on connaît. On reste dans l'immobilisme. Et la plupart des gens sur les réseaux sociaux restent à l'étape numéro 1 du processus qui est la réaction. Je suis en réaction face à ce qui se passe. Donc, je me plains, je suis en colère, j'ai la haine, je suis jaloux, etc. Donc, toutes ces choses qui sont répandues sur les réseaux sociaux ne font qu'alimenter la peur, ne font qu'alimenter l'ombre, sans que les gens s'en rendent compte en fait. Et au début, j'étais tombée un peu dans ce truc-là, je partageais des choses, j'avais la haine quoi par rapport au Covid, au masque, à toutes les manipulations, etc. Mais finalement, ça ne fait qu'alimenter la merde et et ça on s'en rend pas compte forcément au début. Mais c'est important d'aller beaucoup plus loin que ça, de passer à l'étape d'après, qui est l'étape de la transformation. Là où je vais chercher en moi les solutions. Les solutions ne se trouvent pas à l'extérieur. Donc il y a, je te disais, des étapes à franchir derrière, l'étape de la transformation, l'étape de la transmutation, et c'est ça dont l'humanité a besoin. Elle a besoin de personnes qui développent une discipline intérieure. Elle a besoin de personnes qui se transforment. Et ces personnes-là, oui, ils existent. Peut-être que t'en fais partie. Ce sont ceux-là qui sont prêts à faire ces changements-là, qui savent pas forcément comment faire, mais ils s'en foutent du comment. Ils savent que c'est ça. En fait, ils savent pourquoi ils doivent le faire. Et ils savent que c'est ce chemin-là qu'ils doivent emprunter. Ils sont là, ces gens-là, et de plus en plus nombreux. On est là. Ok, ils se recentrent en eux, ils laissent le brouhaha derrière eux, l'extérieur, les manipulations. Ils savent que ça existe, ils savent que c'est déjà là, mais ils le laissent de côté pour se positionner. D'accord ? Ils prennent leur souffrance, non pas comme des excuses, mais comme des moteurs pour grandir, pour créer, pour inspirer. Déjà leurs proches à eux, déjà eux-mêmes, leurs proches, autour d'eux, rayonner. Et ensuite, ça a un impact plus important sur le monde. Donc ils s'affirment, ils s'expriment. Ils expriment leur vérité à eux. Ils bâtissent, d'accord ? Ils guérissent aussi leur grande peur. C'est difficile, on est en plein dans ce processus-là. Moi, je suis en plein dans ce processus-là en ce moment. Je te le dis, d'accord ? Je suis en train de transformer mes plus grandes peurs, mes plus grandes blessures en quelque chose de créatif, en quelque chose de bon, en quelque chose de beau, tu vois ? On se bouge le cul, d'accord ? On prend conscience, on agit. Donc on sort de la plainte. Quand on prend conscience, on agit, on comprend, on sort de la plainte. On sort de la victimisation et on reprend notre pouvoir personnel. Ok, je continue juste 2 petites minutes. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu te traites mieux. Tu apprends à t'aimer. Tu te respectes. Tu t'honores. Tu te considères mieux. Et forcément, tu considères mieux les autres humains. Puis les animaux aussi. Et puis la nature. Tu considères mieux ton compagnon, ta compagne, tes enfants, tes parents, tes amis, tes collègues. Tu t'honores. Et puis tu crées le monde en mieux. C'est ça. Commence par ton cercle proche, et puis cette liberté intérieure, une fois qu'elle est retrouvée, elle est prête à se matérialiser à l'extérieur. Et ton monde change. Le monde autour de toi change. Les gens autour de toi sont en meilleure relation avec toi. Ils voient à quel point tu rayonnes. Ils ont une meilleure relation avec toi. Une meilleure intention. Les choses sont complètement différentes, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus lumineux. Ok ? Et quand tu fais ça, t'as pas besoin d'attendre qu'une autorité quelconque te donne la permission de faire tel ou tel truc, te donne la permission d'être libre, parce que tu es déjà libre. Nous sommes déjà libres. Centrés en nous, lumineux.
Donc ça secoue, ça c'est clair, mais putain, mais qu'est-ce que c'est bon après, ce sentiment de légèreté, ce sentiment de fluidité, d'être là, centré à sa place, en confiance, dans cette haute énergie, dans cette haute vibration. Et puis c'est bon aussi d'avoir ce sentiment d'avoir retrouvé son pouvoir, parce que on l'a toujours eu, notre pouvoir. Le pouvoir, il est en nous, notre lumière est en nous. Il faut juste aller la chercher, en fait, la conscientiser, mettre ça sur le devant, à l'extérieur. Donc changeons le monde, oui, mais changeons d'abord notre monde à nous, celui qui nous appartient en nous. Changeons notre conscience, celle qui est en nous. Donc ma question c'est, et toi, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Est-ce que tu t'affirmes tel que tu es? Est-ce que tu t'assumes tel que tu es? Tu sais ton côté chelou, différent, hypersensible, multipotentiel, hyper créatif. Est-ce que tu assumes ça ou est-ce que tu en as honte de tout ça, de toutes ces bizarreries, de toutes ces différences? Quand je dis différence, c'est que ça sort des normes. T'as une norme, tout le monde est pareil, et puis t'as d'autres personnes qui sont pas dans la norme. C'est ça en fait. T'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu vibres ça? Est-ce que ton énergie, elle est là ou tu la mets ailleurs? Est-ce que tu crées des choses? Pourquoi et pour qui tu te lèves le matin? Toutes ces réponses, faudrait en avoir toutes ces questions, faudrait en avoir les réponses. Est-ce que tu mets en avant ta différence, ton unicité, ta vérité, ta singularité, ou est-ce que tu cherches en permanence à copier les autres, à ressembler aux autres, à rentrer dans les rangs? Parce que tu as peur de toi-même. Donc quand on a peur de soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On se réprime. Et on regarde ce qui se passe ailleurs, on cherche des points de repère à l'extérieur pour faire comme les autres. Tu as peur d'être toi en vrai peut-être, lumineux, entier, vivant, authentique, vulnérable. Est-ce que c'est pas ça finalement? Si c'est ça, bah tant mieux, c'est ok, mais travaille là-dessus. Voilà, donc on peut dire tout ce qu'on veut sur la crise actuelle, mais c'est vraiment une énorme opportunité pour chacun d'entre nous de s'élever, de se réveiller, de créer et de rendre ce monde un peu meilleur. Alors c'est pas facile, c'est clair, mais rien n'est facile dans la vie, puis c'est comme tout, il faut avoir le courage de le faire quand même si c'est pas facile. Et si tu le fais pas, bah tu le fais pas, ok, mais dans ce cas-là, fais-le pour tes enfants, fais-le pour les générations d'après, fais-le pour d'autres personnes, j'en sais rien. Sinon, bah tu le fais pas. Mais dans ce cas-là, faut accepter les conséquences de l'inaction, de la décision de ne pas faire les choses, la décision, le choix de rester tel que tu es, d'accepter la prison, dans ce cas-là. Et c'est ok, chacun est libre, chacun est responsable de prendre sa vie en main et de faire des choix. Dans ce cas-là, faut assumer ensuite ses choix par la suite et cesser d'alimenter le merdier qui est à l'extérieur. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui pour t'accompagner et terminer avec cette vidéo, pour t'accompagner dans ce processus justement de transformation, pour qu'on pose ensemble les premières pierres de ton changement intérieur. J'ai quelque chose à te proposer. C'est tout simple, c'est de rejoindre ma formation Vie sur mesure. Alors je le fais uniquement pour ceux qui écoutent cette formation, enfin cette vidéo là maintenant sur YouTube. C'est uniquement disponible pour quelques jours. Tu as juste à cliquer dans la description, il y a un premier lien qui te permettra, quand tu cliques dessus, d'atterrir sur la page de présentation de cette formation. C'est 22 principes et exercices qui sont pratiques pour t'aider à recréer ta vie et changer le monde en commençant par ton monde à toi, comme on l'a vu dans cette vidéo. Tu vas découvrir dans cette formation des principes qui sont universels, qui vont t'aider à découvrir qui tu es, à découvrir le but de ton existence ici, et puis à transformer durablement ta vie. Et surtout, également celle de ceux qui t'entourent, donc tes proches, etc. Ça va te permettre de rayonner davantage, d'aller chercher en toi ce qu'il faut pour rayonner. Donc compris dans cette formation, tu vas le voir de toute façon en cliquant, un ensemble de packs d'outils, de défis, d'exercices pour te permettre d'aller vraiment en profondeur dans cette transformation. Donc tu as tous les détails du programme de la formation Vie sur mesure sur le premier lien en cliquant dans la description. Il y a un tarif préférentiel uniquement pour quelques jours et uniquement pour ceux qui regardent cette vidéo. Je te laisse cliquer, c'est le premier lien dans la description. Et puis pour terminer et conclure avec cette vidéo, je voulais te parler de ta bizarrerie. Si t'es bizarre toi aussi, bah tant mieux, on assume. Et on va faire de cette bizarrerie une force pour le monde, de cette différence une force pour le monde, de cette sensibilité une force pour les autres, pour le monde. Et voilà. Voilà, je te laisse là-dessus. Demande-toi toujours le matin au lever, est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisie? Est-ce que ce sont tes propres choix que tu fais, tes propres décisions que tu fais, dans l'amour, en t'honorant,
oui ou non? Ou est-ce que c'est la culture, la religion, les choix des autres, les choix de tes parents, les mœurs, les normes, les codes que tu suis? Pose-toi cette question-là et reprends ton pouvoir. C'est ça en fait qui me fait vibrer et que j'ai envie de te faire partager aujourd'hui. Donc c'est chose faite, je te laisse là-dessus, je te laisse cliquer pour me rejoindre dans la formation Vie sur mesure. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et tout de suite dans ton espace membre de la formation. Je t'embrasse et à très vite et surtout n'oublie pas, ose dire au monde qui tu es vraiment.